Bon vendredi, on va nettoyer ça, cette petite lentille-là un peu. Voilà, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Salut Tania, bon matin. On va se faire un bon café dans la machine italienne. Ben machine, on s'entend, c'est pas ça. Salut Nico. Salut. Hey, avez-vous entendu les orages cette nuit? Honnêtement, moi j'habite dans le fond des bois ici, hein? Et l'orage pétait tellement fort à 3 heures du matin que j'étais persuadé qu'il y avait un fou qui cognait dans la porte. Bon matin, Firmin. Ça va bien, Eric. Merci. N'oubliez pas de faire des likes, hein, vous savez que ça fait une différence. Puis je quête les likes pour essayer de faire une différence, ma compagnie. Donc, ici jusqu'à 6. OK, moi, c'était vraiment à 3 heures du matin, là. Hein? Salut, Manon. C'est à 3 heures du matin que ça pétait en tabarnouche. Vincent, bon matin. Y en a-tu qui tombent en vacances aujourd'hui? Hein? J'ai pas tous les équipements possibles, mais regardez, je le compacte pas, je fais juste m'assurer qu'il est bien distribué. Là. Tant qu'à faire un café, on va en prendre un bon. Tombe en vacances, toi? Good. Team velouté ce matin avec bougie. Les biscuits de grand-maman. My God, ça doit sentir bon chez vous. Qu'est-ce que j'ai comme bougie ici à côté de moi? Péché mignon. Oh, ça sent bon, ça. On va l'allumer. Ces allumettes, ouais. Je suis en vacances depuis juin, j'ai perdu ma job dans une mise à pied massive. Oh shit. Tu travaillais où? Tu peux-tu le dire? Tu peux le dire? Tu peux pas le dire, c'est pas grave, là. Je suis juste curieux. Bonjour, José. Bon matin. La vidéo, après ça, je la mets sur YouTube. Elle est disponible sur YouTube. Chez Rona. Ah, ben oui, OK, j'avais lu ça. Ben oui. Salut, Marie-Hélène. Et voilà. Si votre café, là, ça met une cafetière comme ça, puis elle coule, là, dites-vous que vous mettez trop de café, tout simplement. Pourrais-tu nous parler du retour du MAPAC concernant la fleur d'ail? J'ai fait le tour de ça. OK? Il n'y a jamais eu de problème avec notre pesto. Donc, ça a été réglé et je suis tanné d'en parler. Fait qu'on va arrêter d'en parler. Hein? Tout simplement. La moustache au soleil. Bloqué. Tu sais, il y a des mots ici là, qu'on va régler tout de suite. Là. J'ai une très belle communauté sur Facebook, puis je vais rebâtir la même communauté ici sur Facebook et sur TikTok et sur YouTube. La COVID, là, c'est en 2021. OK? 2020. Si vous voulez en parler encore, c'est que vous avez des problèmes mentaux et je ne suis pas ici pour vous sauver. OK? On est ici pour jaser de ce qui se passe un peu dans le jour et pas pour vous sauver les âmes perdues. Là. Donc, salut Pierre. Salut. Mon verdict pour les épices barbecue, attends un peu. Excellent avec steak frites, habituellement, je mets de la sauce HP hier soir. Ah, de la sauce HP, t'es comme mon père, toi. My God, m'allait y emporter un pot. Hein? La sauce barbecue qui remplacerait sa sauce HP. Quand on était jeune, mon père disait tout le temps, ben vous allez me dire, c'est quoi? Hein? C'est quoi le... Qu'est-ce que ça veut dire HP? Ben, quand on l'a trouvé, que c'était House of Parliament, il nous a trouvé autre chose, c'était à lui la sauce HP. Tellement qu'on n'en prend pas aujourd'hui. Écoute, nous autres ici, Julie, c'était complètement fou cette nuit, l'orage. Là. Ça pétait, honnêtement, à 3 heures du matin. Là, ben, je me lève à 3h30, mais à 3 heures du matin, là, je pensais qu'il y avait un fou qui cognait dans la porte. Voyons, Colin! Ben, elle l'est. Péché mignon ce matin. J'ai rien entendu les orages, moi. Tu dormais? Péché mignon, c'est banane et muscat. Muscat, c'est du raisin, hein? Salut, Manuel. Salut. Si vous l'écoutez sur YouTube, après, il n'y a pas les commentaires, hein? Donc, j'essaie de le dire à peu près tout le temps à voix haute, c'est quoi la question. Donc, ça a pété très fort, dur pour mes oreilles. Ben oui, toi, tu dormais pas, toi. Nous, plus à l'est, ça a pété il y a quelques minutes. Ah, OK, bon, ça s'en va vers chez vous. Mes projets, c'est ainsi travailler, récupérer ma page Facebook. Il y a un autre de mes amis, tantôt, qui écrit sur Facebook qu'il se faisait demander non-stop de changer son mot de passe. Si vous me faites demander non-stop de faire changer votre mot de passe, c'est tout simplement qu'il y a quelqu'un qui lit votre mot de passe. Donc, vous le changez, il le relit, il demande de le changer pour recevoir une autre notification.
Ça a l'air qu'il y a beaucoup de gens, je ne suis pas le seul à s'avoir fait prendre. Là. Celui qui encourage et contribue à l'inflation et l'endettement de la dette du Canada x3. Qui? Qui est celui? Ben, c'est Justin Trudeau. C'est même pas moi. Bougie cuir, oh, ça sent très bon, ça. Ah ben non, c'est sûr que le chien n'aime pas trop les orages, là. Donc, bon matin, Marie-André. Contente? Ben, je suis ici en live. Il y a 177 personnes quand même. Donc, c'est ici que ça va se passer pour un petit bout. Je ne sais pas si je vais récupérer ma page Facebook. Je n'ai pas grand espoir, fait que je me suis arrangé. C'est drôle, ce matin, en lisant les journaux, je suis tombé sur 3 cas. Comment, quand il arrive quelque chose, comment calmer les nerfs lorsqu'on a le goût de les péter, les nerfs, péter une coche. Et bon, cette semaine, j'aurais pu péter une coche. Hein. C'est quand même majeur d'avoir perdu ma page Facebook, mais je me suis reviré de bord. Fait que les 3 items, demande de changement de mot de passe pour OneDrive, je me suis fait hacker. Ben, tu vois, hein? Oui, j'ai perdu ma page Facebook. Je suis sur françoislambert.one maintenant. Il y a 3 pubs qui roulent. Je vais aller voir dessus. Donc, oh, palais! Oh, wow, 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 wow. J'ai oublié, parce qu'il faut le surveiller, là. Hein? Il faut toujours que ça soit ouvert, ça, cette affaire-là, ici, là. Tu laisses ouvert et tu le monitores pendant ce temps-là. Fait qu'on va le regarder comme ça. Donc, où on trouve les guimauves, érables et fraises en ligne, Sébastien? françoislambert.one. Salut, Lord. Là, j'ai j'ai guimauve, la guimauve de la semaine, c'est rhum et beurre. Donc, Roxane, salut. Ça sent bon, regardez ça. Hein? C'est ça. Une guimauve, là, il faut qu'elle fasse ça comme ça. Tu la pèses, puis elle revient à sa place. Si elle ne fait pas ça, hein? Oh, que ça sent bon. Je m'en amène pour Montréal, je remonte tantôt. Parce que je soupe au restaurant ce soir. Rhum et beurre. Oui, c'est rhum et beurre aujourd'hui. Guillaume. Guimauve. Dieu va aimer, oui. Ça doit le faire. On s'en va dans un restaurant ce soir. Apportez votre vin à Outremont. Les parents de Marilyn vont être là. Arôme de rhum. Oui, c'est de l'arôme. Pas de l'alcool. Il faudrait que je vous les vende 80$ chaque. Là. Aux fraises, ce sont les meilleurs. C'est un très gros hit. Hein. Vous avez liké la nouvelle page, je vais partager. Merci, Eric Story. Bon, oui, c'est ça, j'ai perdu... Oh, ça commence. Regardez. Là, voyez-vous un petit peu, là? Ça veut dire ça, Rachel, j'ai plus accès à la page. Hein? Donc, ce qui se passe sur l'ancienne page François Lambert n'est pas de mon contrôle. Je n'ai plus accès à rien. Donc, il coule tranquillement. Ça va être super bon. Super bon. On peut le mettre un petit peu plus fort, peut-être. Ben voilà. Hein? J'ai appris ça cette semaine, moi qui ai toujours fait du café. Et c'est le café, arôme au café? Non, c'est le même arôme qu'on utilise pour le beurre d'érable. Il y a des fois qu'on ne peut pas travailler avec le café. Il faudrait mettre un café tellement concentré que ça n'aurait aucun bon sens. Là. Ah, je ne sais pas, Manuel, pour le Nespresso, j'en ai plus de Nespresso. Moi, ma Nespresso, là, c'est cette machine-là. Wow. Calme-toi, j'ai été trop vite. Là. On va l'enlever, parce que là, c'est parfait. Il ne faut pas que ça bouille. On va le laisser reposer un petit peu. J'ai un site pour mes produits, ouais, françoislambert.one. Ce sont des guimauvards. Hein? Vous avez aimé, Marie-Hélène, hein? Vous avez aimé mon texte que j'ai fait là-dessus. Ah, je n'ai plus accès. Il faudrait que je l'emmène sur... je vais l'amener sur ma page François Lambert. Donc, faire un tour au ananas, test en plein d'artistes à découvrir. C'est où? C'est où ça? Pourrais-tu nous montrer quand ça bouillonne? Qu'est-ce qu'on fait après? Bien là, il a terminé. Regardez. Il a terminé de couler. Là, il n'a pas bouilli. Là, tu peux le fermer parce qu'on va le mettre dans une tasse. On va fermer mon rond, surtout. Hein? Surtout mon rond. Salut, Roxane. Tu recherches quoi chez un gars en amour? Je te laisse choisir, là, mais chez les gars, je cherche l'amitié. Donc, mes plans pour aujourd'hui, travailler un peu sur dans l'usine,
faire des vidéos un peu. Puis, je vais remonter, je vais aller voir la compagnie, que j'oublie le nom de la barnouche. Je ne veux pas prendre de chance parce qu'il y a deux noms de... Je vais vous le dire plus tard, là. Mais, attends un peu, je vais le voir Robert qui a mangé 3 beignes. On félicite Robert de m'encourager. Et je m'en vais les voir à midi, voir leur entreprise, parce que sont très sympathiques. C'est eux autres qui ont récupéré mon laptop et qui m'ont fait rassurer et qu'il y avait vraiment un virus sur mon laptop. Donc, c'est Mathieu et Stéphane que je m'en vais voir leur entreprise à Terrebonne aujourd'hui, en remontant vers Montréal. Donc, je vais être à côté de chez vous, Julie. Donc, et après ça, je continue à Montréal. Ils sont tous sûrs qu'il va être haut. Oh. Attention, Robert, ben oui. Mais c'est du sucre d'érable. Et on a le droit de manger du sucre. Hein? On a le droit de manger du sucre d'érable, donc pas trop, là. Tu sais, techniquement, on a le droit à 35 grammes de sucre par jour. Mais bon, hein, c'est pas tous les jours que ça doit être pareil. Hein. T'en viens dans mon coin, Terrebonne, tu viendras au bar. Et je pense que tout le monde qui m'écoute vient de Terrebonne. Visitez le site François Lambert pour acheter tous les produits de François. Merci, Lord. Merci, merci. J'ai pas vérifié la barbe à papa, ça l'a supporté. On va le regarder, puis je le fais pour un client, là. Je vais voir, je vais enlever le tape. Enlever le tape, on va voir. Des épices sur la poutine? Ah ben oui, Diane. Des épices, c'est partout. Tu veux être à la campagne, tu es éloigné du bruit de tes rénovations. C'est pas le bruit des rénovations qui m'énerve un peu. C'est la poussière. Après ça, après rénovation, ça va me prendre... c'est une très belle boîte, là. Honnêtement, c'est une place de luxe, là. Est-ce que la barbe à papa a résisté toute la nuit? Ben oui, regardez ça, toi. Hein? Quand même beau, hein? Imagine-toi, tu reçois de la barbe à papa en cadeau comme ça. D'après moi, ils vont en vendre 14$ la boîte. Mais moi, c'est pas mon problème. Moi, si on m'envoie 10 000 boîtes comme ça, puis remplir ça de barbe à papa, ben je vais le faire. Sincèrement, hier, j'en ai fait de la barbe à papa, là. Et ça sent tellement bon. Notre barbe à papa, là, salut Judith, notre barbe à papa à l'érable, là, on n'a rien qu'une sorte, là. Mais elle sent tellement bon, là. Tu as l'odeur d'érable dans le nez, c'est vraiment, vraiment le fun à faire comme produit. J'aime ça faire ça. Honnêtement, j'aime ça à l'occasion, le retravailler dans l'usine, puis comprendre, puis voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui marche pas. Là, j'ai besoin de ça comme entrepreneur, d'aller me mettre les deux mains dedans une fois de temps en temps. Pas tout le temps, là. Tous l'air d'une gang d'accros à tes produits. J'espère que tu es fier. Ah, Eric, tu sais, on fait des beaux produits. Puis un gros merci je sais pas, l'usine, l'atelier. Mais on fait des produits où ce qu'on ne le sort pas si c'est pas Top Gun, hein? Tout simplement. Si mes produits, tous mes produits sans exception, je sais que ça a l'air prétentieux, mais c'est bien correct, j'assume, là. Aucun de mes produits, je serais gêné s'il y avait un concours. S'il y avait un concours d'épices, là, j'ai aucune gêne à aller. J'ai aucune gêne à aller avec les cafés. Les guimauves, aucune gêne. J'aurais aimé ça que l'épicerie nous choisisse, là. L'année prochaine, s'ils font une chose de dégustation de popcorn, puis ils nous prennent pas, je vais en repéter toute une coche. Puis les guimauves, ben là, allez voir dans les guimauves, là, je suis le deuxième à côté partout, là. Tapez ce que vous voulez, guimauve artisanale dans Google, vous allez voir que je suis dans le top. L'ail noir, je suis le premier, point final. Donc, si vous tapez bien fait d'ail noir, là, je suis le premier. Donc, tout le travail que je fais pour améliorer les descriptions de produits commence à rentrer. Et ça me permet de moins dépendre des réseaux sociaux aussi, là. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, là, comme je vous jase en ce moment, pour moi, ça doit devenir un gravy. Moi, j'aime ça jaser, puis c'est le fun. OK? On jase ici sans prétention. On a des discussions bien normales. Il n'y a pas de grande réinvention ici. Vous prenez votre café, je suis comme salut, bonjour. Tu sais, encore là, petit, là, mais salut, bonjour, est-ce qu'on peut dialoguer?
Donc, ben parce que Marie-Hélène, je les sortirai pas, les produits. Merci, Manuel. Je les sortirai pas. Tu sais, c'est mon nom qui est dessus et je suis devant vous plusieurs heures par jour. Donc, regardez les guimauves, là. Vous avez juste à googler, puis je veux pas parler contre l'autre qui est première, là. Mais on les vend à 3,89. Ça vaut plus cher que ça, là. Mais je veux bâtir une entreprise. Je fais pas de loss lead, là. Je fais pas beaucoup d'argent, mais, mais on fait des bons produits, hein? Donc, et je veux vous les faire connaître, puis connaître les... faut pas que le prix soit un enjeu. Hein. Faut pas que tu dises, ouais, mais, tu sais, faut pas que tu compares le prix avec des guimauves blanches. Là. Faut que tu compares le prix de nos guimauves avec les guimauves artisanales. Ben voilà, hein. Un projet high-tech? Non, j'en ai assez. Je ne prends plus de projet, Mimi. J'en ai assez de projets. Mon projet, là, c'est de mener cette entreprise-là à un niveau mondial. Tu as bien raison, Robert. Quand tout le monde va avoir goûté à ces épices-là, je ne sais pas comment je vais faire pour fournir. C'est un beau problème. Salut, mon drôlement déprimant. C'est un beau problème parce que sont tellement bonnes que je vais avoir des problèmes de production, tout simplement, à un moment donné, là. Donc, non, Brandon, j'ai trois condos commerciaux comme investissement immobilier. Donc, mais ça m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Là. Si je pouvais vendre, j'y vendrais. Je suis avec d'autres associés là-dedans, mais c'est l'immobilier pour moi, ça m'intéresse pas là. À ce prix, c'est juste fort. Merci Yannick. Ouais, les guimauves sont complètement malades. Merci beaucoup. Merci, merci. Ben parce qu'on prend encore, tu sais, les guimauves là, toutes les autres guimauves, ils sont pas sucrés au sirop d'érable. Hein? On n'a pas d'essence de sirop d'érable là-dedans. Là. C'est vraiment, puis à un moment donné, j'ai presque plié pour mettre de l'essence. Ça me fatiguait parce que je voulais avoir que le sirop d'érable. On a gossé à un moment donné, puis on travaille avec du sirop foncé. Donc, est-ce que c'est des... Non, non, ben, tu peux le mettre sur ton popcorn. J'ai jamais essayé. Là. C'est des épices pour à peu près tout. Je vais l'essayer sur le popcorn. Hein? Les épices à l'ail noir, c'est assez rare. Ben, c'est assez rare. Je pense pas qu'il y en a d'autres, des épices avec l'ail noir, comme on fait. Les épices sont faites ici, là. Hein? Ben, il y a toutes sortes de mélanges d'épices là, que j'achète chez Anatole, donc sur Saint-Laurent. Mais les épices, l'ail noir vient d'ici, transformé ici, séché ici. C'est tout un job, là. C'est tout un job de faire des épices sans acheter toutes les épices puis faire des mélanges. C'est pas ça qu'on fait, nous autres. On les fait. Il y a du sucre d'érable qui est fait ici. Les deux ingrédients principaux de nos épices, c'est le sucre d'érable et l'ail noir. Donc ça, c'est fait ici. Puis après ça, ben, il y a des ajouts. Là. Mon ail est bio, oui. Oui. Mais le reste ne l'est pas. Fait que ça donne rien. Là. L'odeur du sel d'ail me fait capoter. C'est vrai, hein, Julie? Ici, j'en ai une quantité industrielle, là. Ça sent bon, maudit. Y a-t-il un produit que tu feras pas? Ouais, du fromage. Ça me tente plus de faire du fromage. Je pensais à un moment donné faire du fromage, puis c'est pas que c'est complexe, c'est que je vais avoir le gars du MAPAC à vie ici. Fait que maintenant, je commence à choisir mes produits pour avoir la paix. OK? Ben c'est ça qui est le but de ma boutique Drôlement Déprimant. C'est une approche magasin général. Ça veut dire que je suis là. Hein? On jase en ce moment, là, puis à la fin de ce live-là, il va y avoir peut-être 10 000 personnes qui vont le voir là, en rappel puis en direct. J'aimerais ça avoir les 10 000 personnes qui viennent voir le site à toutes les fois, puis qui viennent voir les nouveautés. Mais ça marche pas comme ça. C'est comme dans un magasin général. Il y en a qui sont assis, qui jasent. Il y en a qui passent juste pour acheter puis ils repartent, qui veulent rien savoir de moi, de chasser. Tu fais quoi avec de l'ail noir? Je le mange directement comme ça. Moi, je suis en train de tester des pilules. Quand je vais prendre le dessus, je suis en train de tester des gélules parce que c'est bon pour la santé. Hein? C'est un antioxydant qui est puissant et qui est bon pour faire baisser la tension artérielle. Mais attention, je ne fais pas de recommandations médecins. Faites vos recherches. Il y en a qui sont bons là, dans le groupe pour faire des recherches. Avoir un net sur la tête, même pour les lives de la cuisine. Tout le monde a un net sur la table. Tout le monde a un net sur la tête en ce moment dans l'usine. Là. Il va pas pire, Marie-André. Il a poussé cette semaine le houblon. Oui.
Donc, il a poussé cette semaine le houblon pas mal plus que je pensais. L'ail, le tournesol, il a donné un coup aussi, mais il est en retard. On a semé le tournesol plus tôt, mais les pluies, il y a trop d'eau, puis pourtant c'est un champ drainé. Il y a de la misère à prendre son envol. Donc, t'aimes beaucoup le sel d'ail? Honnêtement, c'est à mettre partout, là. Du sel d'ail, ça devrait être dans toutes les maisons comme les épices, là. Je parle de ta cuisine au-dessus. Ah oui, mais c'est sûr. Robert, c'est ici que j'ai déjà fait le premier baril de sirop d'érable infusé au bourbon. Je l'avais ouvert ici quand je l'arrachais. Et j'avais pris 2 fois avec la même cuillère. Hein. J'avais été rincer la cuillère. Et le MAPAC m'a appelé le lundi parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait une plainte que j'avais liché la cuillère 2 fois, alors que dans la vidéo, on le voit très bien que je vais la rincer au complet. Je la nettoie avec du savon et je reviens. Mais j'ai eu une plainte pareille sur... Ah oui, ils m'ont appelé. C'est sûr qu'ils m'ont appelé. Elle disait, ben, non, je ne niaise pas. Mais non, quand je vous dis des fois là, que on s'acharne, là, je vous les raconte. Hein. Moi, je raconte. Une chose que je dis, c'est la vérité. OK? Est-ce que des fois, je mets un peu de crémage? Pas beaucoup. Hein? Mais cette fois-là, quand je vous dis qu'ils m'appellent, ils m'appellent. Là. Ils sont venus l'autre fois quand même parce que j'ai montré un chat dans le cour. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait des chats errants mal nourris dans le cour. Mais c'est sûr qu'ils ne m'appartiennent pas, mais on les nourrit. Donc, transfère-moi les la prochaine fois, on va parler du bar. Vous êtes drôle. T'aurais aimé avoir mon... ouais, je suis pas sûr de lire ça. Du fromage, ça serait comme dans une salle d'opération. Ben effectivement. Donc, salut Chambly. Salut. T-Lucky. Vous êtes drôle avec vos noms sur TikTok, vous autres. Vous me faites rire. Fait que c'est ça qui se passe pas mal aujourd'hui. Pas mal ça. Pas grand-chose, dans le fond. Je vais peut-être j'ai le trailer de Beaucemy. Ici, je vais peut-être le ramener à Saint-Eustache, dans l'entrepôt de Beaucemy, où ce qui est ma lambeau est caché pour l'hiver. Mais l'hiver, j'ai bien fait de ne pas sortir, hein, parce que je regarde la température, là. Hein? Peux-tu fermer ta trappe, que je te donne un bis à la bouche? Good morning, les Québécois. Tu viens de où, Soft Weapon? T'es-tu un gamer avec ça? C'est sûr que t'es un gamer avec ça. Écoute, t'achètes un paquet d'épices que tu n'utilises jamais. Laquelle te conseilles-tu? Je vais faire comme la barbe à papa. Je vais te conseiller ma barbe à papa. J'en ai rien qu'une. Les épices à barbecue. C'est tout ce que j'ai. J'ai pas besoin d'en avoir d'autres. Ils fit partout. Hier soir, j'ai mangé des œufs. Je l'ai fait. Hier soir, j'ai mangé... Non. Hier midi, j'ai mangé des œufs. J'en ai mis dessus. Hier soir, je me suis fait une mayonnaise pour manger avec mon poisson. J'en ai mis dessus. J'en mets sur mes légumes cuits au four. J'ai fait un poulet cette semaine. J'en ai fait avec. Donc, ça va juste partout, tout simplement. Salut Julie, bon matin. Merci Myriam. Merci. Hey, ce matin, je regardais parce que, tu sais, étant donné que ma page est hackée, je veux voir, je m'assure que mes cartes de crédit, même si ont été changées. Et oui, j'ai le sel d'ail noir, ben oui. Je regarde voir s'il roule des pubs sur ma page. Hein. Fait que si vous êtes abonné à ma page, ça se peut que vous receviez des pubs de François Lambert. C'est pas moi, là. OK? C'est pas moi qui va vous emmener sur un site avec des petits concombres. Hein? Tu vois que tu peux me dire où je peux me procurer des produits dans quelle épicerie ou autre. Pour tout le monde, c'est en ligne, la plupart de mes produits, mais on a quand même beaucoup de points de vente que vous pouvez aller voir sur françoislambert.one, mais complètement en bas à droite, point de vente. Donc, j'en ai sorti une universelle, mais qui torche solide. Puis je veux pas, j'aime ceux qui font des épices, je trouve ça fantastique. Marie-André, françoislambert.one. Et je trouve ça fantastique, les gens qui font des épices, tous les produits. Mais il n'y en a pas qui équivaut l'ail noir. C'est un goût spécial, l'ail noir. Et ça vaut la peine. Salut, Nico. Ça vaut la peine, tout simplement. Donc, voilà. Je regardais pour voir combien il y a de pubs qui roulent sur mon ancienne page François Lambert. Et on peut voir ça dans toutes les pages, là, si vous voulez. Regardez vos compétiteurs, là, ou regardez le panier bleu, comment ils dépensent en pub sur Facebook, là, parce qu'eux autres, ils font pas de bruit. Pendant que le gouvernement fait beaucoup de bruit là, pour boycotter Facebook,
Le panier bleu, lui, all-in, il y a 57 pubs. Hein? On n'est pas dans beaucoup de points de vente parce que c'est encore nouveau et on a de la misère à fournir, France, pour les épices. Là. Et donc, dans toutes les pages Facebook, vous pouvez aller voir About, Transparency, et en bas, vous allez voir les pubs qui roulent. Donc là, je vois sur ma page, il y en a une nouvelle qui a été rajoutée ce matin, mais utilise mon nom pour vous amener. Je vous le dis tout de suite, si vous voyez une pub avec mon nom, c'est une arnaque. OK? Mais j'ai regardé le panier bleu et je regarde aussi qui gère ma page en ce moment. Ils sont 12 à gérer ma page, qui viennent des Philippines, de la Grèce, du Vietnam, d'un peu partout. Salut Marie-Hélène, je suis ici. Hein? Je suis pas vendeur. J'ai confiance en mes produits. Et je sais que tout le monde a besoin des épices. Parce qu'un poulet pas d'épices, là, essaye ça, là, tu m'en reparleras. Fais bouillir un poulet, mais rien dedans, puis mange-le. Tu vas voir, tu vas être un survivor en crime. Là. Hein? Toujours en prenant votre café. Je le mets sur YouTube après. Donc, j'ai dit, m'aller voir le panier bleu, parce que j'aime ça m'informer où est-ce que mon argent va. Hein? Où est-ce que mon argent s'en va? Le panier bleu, c'est notre argent beaucoup. Salut Nadia. Imaginez-vous que, je pense, 5 administrateurs de la page Panier bleu au Québec. Il y en a un en France. Le Panier bleu qui roule 57 pubs. Et il y a un administrateur de la page qui est en France. C'est trop drôle parce qu'il s'était fait taper ses doigts étant donné que le Panier bleu était hébergé sur un site d'Amazon. Donc, mais maintenant, il y a un administrateur qui est en France, tout simplement. Là, vous allez me dire, ben oui, mais il n'est peut-être pas en France. Peut-être que c'est un Français qui habite ici et qui a encore son adresse. Peut-être, mais c'est marqué la France. Il faut aller le voir. Il faut aller voir toutes les pages. Hein? C'est une très bonne façon de regarder ses compétiteurs. Le problème, moi, j'ai de la misère à trouver un compétiteur qui est Jack of all trades comme moi. Fait que je regarde pas. Parce que j'en fais pas de pub. J'en fais tout simplement pas de pub. J'en avais une de 4 piastres et 16 pour mes petites canettes. Mais maintenant que je me suis fait hacker puis que j'ai vu qu'on pourrait se servir de ma carte de crédit sur Facebook, j'en ferai probablement plus jamais de pub là, sur Facebook. Non, non, je ne veux plus laisser ma carte de crédit sur une place où tu n'as pas le contrôle et que tu n'as rien à faire ni rien à dire. Là. Donc, je ne leur donnerai plus ma carte de crédit parce que si je me fais hacker, je ne peux pas l'enlever. Là. La vie, la business, la famille. La vie, la famille, c'est quoi ça? La business, ça va bien. Moi, parle de tes gaufres au milieu à tout le monde. Ben oui, c'est tellement bon, hein? Des bouchées de gaufres aussi. J'en ai-tu amené avec moi? Je sais pas. On cherche un gérant pour notre musique. Je crois fort à mon produit. Avec vous, un conseil. Des gérants, oublie ça, des gérants, Sylvain. Sincèrement, là, t'as pas besoin de gérant avec les réseaux sociaux en ce moment. Si t'es bon, là, fais des TikTok, fais des shorts sur YouTube. T'as pas besoin d'un gérant, là. C'est fini l'histoire des gérants dans le milieu de la musique. Ils vont te vendre, ils vont te prendre un pourcentage, ils vont essayer, tu veux jouer où ta musique? Dans la radio? Ça marche pas comme ça, là. Ton chum t'a volé mes bouchées de gaufres au chocolat. J'en ai mangé hier en m'en venant. Hein? Hey, vous êtes 200 personnes, vous avez de l'air intéressant, donc si vous pouvez vous abonner, ça serait parfait, là. Hein? Ça serait le fun que j'aie plus d'abonnés ici aussi, donc que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Tenez, j'ai des téléphones à faire pour mon transport, OK? Donc, mais non, les gérants, là, ce qui marche en ce moment, là, OK, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Vous faites du contenu, tout simplement. Regardez, hier, j'ai présenté mes guimauves, OK? Je ne savais pas comment faire la vidéo et j'ai décidé de faire un voice-over. Ben, au moment où on se parle, en même pas 24 heures, 18 heures, il y a eu 23 000 personnes qui sont venues le voir. Ça, là, c'est une maudite belle publicité, c'est divertissant. J'ai pris la voix de Chantal Lamarre qui décrit le pape. Hein? Quand le pape vient à Montréal, Chantal Lamarre, elle le décrit. T'avais oublié quand t'avais des gaufres au Mililo, Robert? Ben, ça dure, tu peux les avoir pendant 18 mois, c'est juste que t'en profites pas. Hein? Des fois, les gens me demandent combien de temps qu'ils durent tes guimauves. Ils durent un mois. Mais sincèrement, pourquoi tu vas acheter des guimauves et les regarder sur le comptoir? Tu les achètes puis tu les manges, hein? Tout simplement. Plus qu'ils sont fraîches, plus qu'ils sont meilleurs. Là. J'ai vu que tu avais commencé le AI, j'adore. Peux-tu nous en parler un peu? Ben, je ne fais que ça du AI. Je ne travaille qu'avec ça. Là. Mes photos,
sont faites avec ça. Ça m'aide énormément pour le texte. Et c'est drôle, hein? Parce que les journalistes capotent sur l'intelligence artificielle. Et Google est en train de développer un outil pour aider les journalistes à écrire leur texte. Quel est le meilleur titre à faire? L'intelligence artificielle, c'est comme avoir un ghostwriter. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire ton texte. C'est pas ton idée. Hein? Faut que tu lui donnes tes guidelines. Là. C'est à nous de bien le filer. Il n'est pas intelligent, là. OK? Il sait comment peaufiner des affaires. C'est tout simplement, là. Direct du magasin et payer le pot après, j'ai faim matin. J'utilise Midjourney, j'utilise ChatGPT, j'utilise Canva pour faire toutes mes photos. Mais regardez des photos, là. Regardez, hier, j'ai fait une photo, on a un nouveau chocolat au lait et au café. Ben, ça m'a pris 2 heures. 2 heures et demie faire cette photo-là, parce que ça me prend une photo de base. Je pars tout le temps avec mon téléphone. J'avais des appareils là, bien sophistiqués. Là. Je travaille avec le téléphone. Point final. That's it. Et après ça, j'améliore avec Midjourney. J'ai trouvé quand même des techniques pour l'améliorer et que ça soit de plus en plus beau. Donc, c'est comme ça que j'utilise l'intelligence artificielle. Je suis le photographe avec Gabrielle. Gabrielle, une employée en cuisine, qui m'aide lorsque j'ai besoin de photos. Donc, elle me les envoie, puis après ça, je fais le montage. Mais la photo, je m'en fous du background. Donc, voilà. Hein? Eh bien, écoutez, je vous laisse. Ça fait une demi-heure. Donc, bon matin tout le monde. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et on se reparle ce soir à 17h sur Facebook. Comment fait pour passer à la radio? Besoin d'un conseil? Tu peux pas passer à la radio, Sylvain. Ça marche pas comme ça. Tu passeras pas à la radio. Si tu attends ça, là, tu passeras pas à la radio avec ta musique. Fais-le sur les réseaux sociaux. C'est la radio qui va décider si elle veut t'entendre. C'est pas toi. Donc, et c'est pas là que tu vas faire ton argent, c'est pas là que tu vas te faire connaître, c'est sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas de succès sur les réseaux sociaux, tu n'auras pas de succès à la radio. Là. Quand même, tu es bon, il y a un line-up de gens qui veulent être à la radio, perds pas ton temps. Là. C'est ça qu'il faut que tu changes comme mentalité. Donc, regardez, c'est de la même chose que si j'attendais, moi, d'être dans les magasins. Est-ce que j'attends d'être dans les magasins? Non, les magasins me contactent parce qu'on a des bons produits puis les gens le demandent parce que je suis actif sur les réseaux sociaux, tout simplement. OK, je vous laisse. Bye. Je vais mettre ça dans 1 heure à peu près sur YouTube. Bye.